Bonjour, je suis Marie Vindigny et vous êtes sur le Talk. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur la récente réaction et prise de parole du CNEF, qui est le Conseil national évangélique de France, l'organisme, le porte-parole censé représenter et porter les intérêts du monde évangélique au sens large du terme auprès du gouvernement français. Ils ont publié hier un communiqué que beaucoup attendaient, un communiqué qui est d'ailleurs arrivé assez tardivement compte tenu de l'ampleur et de la gravité des événements auxquels nous avons été confrontés vendredi soir lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Un communiqué qui, à mon sens, et cela n'engage que moi, mais je crois que vous serez nombreux à rejoindre cet avis au vu de ce que j'ai pu voir aujourd'hui dans les commentaires sur les réseaux sociaux, les vidéos qui ont circulé, les avis. Nous sommes lundi, j'enregistre cette vidéo à 16h30, donc je ne sais pas ce qui se passera d'ici le moment où je vais la publier, entre le moment où je vais l'enregistrer, l'éditer, la poster, tant les choses s'accélèrent et les événements vont vite. Mais voilà, je souhaitais simplement faire part de mon indignation la plus totale face au manque de courage manifeste du CNEF, face à une lâcheté caractérisée, à une soumission et une compromission la plus totale au gouvernement franc-maçonnique qui est à la tête actuellement de notre pays. Je vais dans un premier temps vous lire le communiqué, il est assez court, il est assez simple, et pourtant il y a tant de choses à dire. Je vais vous le lire dans un premier temps et on les décryptera ensuite ensemble. Ce message a donc été publié sur les plateformes et les réseaux sociaux officiels du CNEF, donc le CNEF national. Il est le suivant. Une cérémonie d'ouverture créative et joyeuse, choquée néanmoins par certains tableaux. Si l'objectif était la fraternité et l'inclusion, pourquoi cibler et moquer la foi de quelques-uns? Cela n'était pas nécessaire. Les chrétiens aussi veulent faire partie de la fête. Veillons à faire de ces jeux une occasion d'unité, et non la promotion d'idéologies séparatrices. Beaucoup d'évangéliques de France s'engagent pour faire vivre cette fête en une humanité rassemblée. Voilà. Ce communiqué s'inscrit bien entendu en réaction à l'abominable, effroyable, affligeante, outrageuse cérémonie satanique à laquelle nous avons assisté vendredi soir lors de l'ouverture des Jeux Olympiques. À la suite de la vidéo publiée par le pasteur Daniel Vindigny et à la mienne, et certainement à d'autres qui se sont levés par la suite pendant le week-end pour s'exprimer sur le sujet, certains grands intellectuels bien pensants, bien religieux, nous ont fait la morale, mettant en avant le fait qu'il n'était pas nécessaire de s'offusquer à ce point, d'une façon aussi extrême, de cette cérémonie, que les choses n'avaient pas été si terribles. Et puis de toute façon, à quoi ça sert? On le sait, nous vivons les temps de la fin, ces choses doivent arriver. Alors premièrement, je pense que notre réaction a été à la mesure de l'extrême violence des scènes auxquelles nous avons assisté, que ce soit à la télévision, en différé, en direct ou sur les lieux. Aussi, je ne pense pas que nos réactions aient été disproportionnées, bien au contraire. Elles sont tout simplement le reflet de l'abjecte mise en avant du monde des ténèbres, du monde satanique et de cette espèce d'hommage national vu à la face du monde entier à Satan. Quant au fait de nous donner la leçon sur le fait que nous ferions mieux de prêcher l'évangile au lieu de passer notre temps à commenter ce genre de cérémonie et que de toute façon ces choses doivent arriver. Déjà, premièrement, nous n'avons pas de conseils à recevoir de votre part sur le sujet. Je crois, en tout cas en ce qui concerne le pasteur Daniel Vindigny, qu'il a fait la preuve depuis près de 5 décennies maintenant, qu'il sert le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force, de tout ce qui lui est donné et permis de faire. Il a sauvé certainement, vous les bien-pensants, plus d'âmes que vous n'en sauverez de toute votre vie. Cela étant dit, sur la réflexion, cela ne sert à rien, de toute façon ces choses doivent arriver, eh bien écoutez, restons tous chez nous, partons en vacances sous les tropiques et puis vivons cette fin des temps bien à l'abri, sous les palmiers, au soleil, en ne nous souciant pas de notre prochain. Finalement, les gens n'ont qu'à se sauver eux-mêmes. Si Dieu veut le faire, Dieu n'a qu'à le faire. Vous savez, c'est la politique de j'ai zéro puissance, j'ai zéro onction, j'ai zéro capacité et je ne sais pas utiliser le nom de Jésus efficacement. Par exemple, quand il s'agit de prier pour un malade, si Dieu veut le guérir, Dieu n'a qu'à le guérir. Et c'est un petit peu cette politique-là de dire écoutez,
ces choses doivent arriver, donc finalement, laissons les choses se faire. Non, non, je regrette, ne laissons pas les choses se faire. Je crois que Dieu est un Dieu bon et miséricordieux. Je crois que Jésus a donné sa vie sur la croix. Chaque goutte de son sang a été versée pour qu'aucune de ces âmes ne se perde. C'est donc de notre responsabilité en tant que chrétiens de nous battre dans nos paroles, de nous battre dans nos actions, de nous battre dans nos entreprises, de nous battre dans nos initiatives, de nous battre dans la prière et dans nos actions pour pouvoir sauver le monde. Je trouve absolument ces réflexions des bien-pensants moralisateurs de bas étage, pseudo-chrétiens, qui nous font la leçon de morale en nous disant « mais ces choses doivent arriver, pourquoi êtes-vous choqués? La Bible nous enseigne que ces choses doivent arriver ». Je trouve cela d'un égoïsme caractérisé, mais abject. En tant que chrétien, il nous a été donné une voix forte et puissante. Il est donc de notre devoir et de notre responsabilité de ne pas rester tranquillement les bras assis en disant Dieu va le faire. C'est à nous de le faire, c'est à nous de nous lever, de porter haut et fort, comme j'aime à le dire sur le talk ici, le flambeau et le glaive de la vérité et de la justice. Nous devons défendre nos valeurs chrétiennes et bibliques. Certains ont même commenté, mais je ne vois pas où est le mal, cela a été divertissant et amusant pour les enfants. Mais un tel niveau d'aveuglement montre précisément l'urgence et la gravité de l'heure dans laquelle nous nous trouvons. Cette cérémonie des Jeux Olympiques a tout simplement été ouverte sur un sacrifice humain vivant d'enfants offert à Moloch à la face du monde entier. Les chrétiens devraient être révoltés et à juste titre, et je ne crois pas que notre réaction soit extrême. Je crois que la vôtre, à l'image de celle du CNEF, est d'une tiédeur et d'une lâcheté infinie. Et nous savons pertinemment ce que dit la Bible à propos des tièdes. Dieu les vomira de sa bouche. D'autres ayant certainement, j'imagine, la science infuse, se sont levés en disant « mais vous ne vous rendez pas compte de l'absurdité de vos propos, ce n'est évidemment pas la scène, sous-entendu la scène de Jésus avec ses disciples, entouré de ses disciples en lieu et place du dernier saint repas tel qu'il nous est décrit dans la Bible. C'est tout simplement l'illustration d'une peinture grecque, j'ai oublié le nom, voilà, on me l'a envoyé. Et lorsqu'on regarde le tableau, on voit pertinemment que ce dessin, cette image n'a absolument strictement rien à voir avec le tableau tel qu'il nous a été présenté lors de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques. Alors je ne sais pas si de la part de ces gens, il s'agit vraiment d'un niveau d'ignorance et d'abrutissement caractérisé, s'il s'agit de mauvaise foi absolue, soit être extrêmement naïf, ou tout simplement d'hypocrisie. Quelle que soit l'une de ces quatre options à laquelle les opposants à notre indignation se posent, eh bien j'ai peine pour votre âme. Parce qu'il est évident que cette scène et toutes les autres étaient un parti pris du gouvernement. Certains, oui, certains ont même dit « mais pardonnons-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Croyez-moi, ceux qui se pavanent à l'Élysée dans les hautes sphères de ces loges franc-maçonniques connaissent certainement mieux la Bible que vous et moi. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien les temps dans lesquels nous sommes. Et ce n'est pas un hasard si c'est précisément le christianisme qui est attaqué avec une telle violence dans ces derniers temps. Le christianisme et pas une autre religion. Parce qu'ils connaissent précisément la vérité. Ils savent le temps qu'il leur reste et en faisant allégeance de la sorte à Satan, ils pensent pouvoir renverser les choses. Mais nous, chrétiens, nous savons que Dieu aura le dernier mot et que nous avons la victoire. Et puis devant ce tableau de la scène absolument surréaliste, grotesque et d'une laideur infinie, d'autres se sont levés en disant « mais en quoi cela vous choque? Dieu nous dit que ce n'est pas les images auxquelles il faut s'attacher, bla 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 bla. » Je vous en supplie, n'insultez pas notre intelligence et notre capacité de raisonnement. Il est bien évident que ce n'est pas le fait d'avoir reproduit un tableau dont on s'offusque. Nous n'avons que faire de l'œuvre du tableau, nous n'avons que faire de l'œuvre artistique. Ce qui est pointé du doigt ici, c'est précisément la moquerie de Christ et de ses disciples. Alors je vous en supplie, vous les moralisateurs de bas étage de la toile, élevez un petit peu le débat. Bien, cette petite mise au point et cette mise en bouche étant faite, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, à savoir le communiqué fait par le CNEF. Alors j'ai bien conscience que, contrairement à la première vidéo de cette chaîne ici sur le talk, cette vidéo risque d'être un peu plus clivante. Le premier sujet qui était donc relatif à l'absurde cérémonie d'ouverture des JO avait fait l'unanimité, je pense, quels que soient vos horizons sociaux, culturels, politiques, vos opinions politiques ou même religieux. Je pense que cela a fait l'unanimité parce que des milliards sur cette planète ont été choqués par cette cérémonie. Que ce soit choqués d'un point de vue chrétien, c'est-à-dire que blessés dans notre foi, ou que ce soit d'un point de vue simplement en tant que parents qui ont vu cette cérémonie diffusée devant les yeux de leurs enfants, ou en tant que simples citoyens qui avaient tout simplement trouvé cette cérémonie absolument affreuse, hideuse, ce qui était le cas. Certains osent quand même dire « mais vous n'avez rien trouvé de joli dans cette cérémonie ?» Non, pardon, nous n'avons absolument rien trouvé de joli dans cette cérémonie. Au-delà de l'outrage qui a été fait au christianisme, c'était tout simplement laid, c'était moche, il n'y avait rien de beau. Je me suis exprimée déjà dans la première vidéo. Et donc je pense que cette première vidéo a fait vraiment l'unanimité et l'opinion publique est plutôt assez d'accord pour
pour condamner ce qui a été fait. Sur cette seconde vidéo, j'ai bien conscience que je risque de faire un peu moins l'unanimité, mais j'ai annoncé la couleur dès la première vidéo ici sur le talk. L'objectif, c'est pas de me faire des amis et de brosser les gens dans le sens du poil. L'objectif, c'est de parler haut et fort la vérité. La vérité. Je crois que nous vivons véritablement les temps de la fin, je l'ai déjà dit, je vais le répéter certainement très souvent dans ces vidéos, et la Bible nous dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et il y a des choses qui étaient probablement inutiles ou pas nécessaires, dans le sens cela aurait fait plus de mal que de bien de le dire il y a quelque temps, et puis on manquait peut-être un peu de recul aussi sur les choses, sur les événements. Mais les temps s'accélèrent et je crois qu'il faut aujourd'hui parler haut et fort. Il n'est plus le temps de se taire, de se cacher et de peser avec une grande sagesse évangélique ce qu'il convient de dire ou de ne pas dire. En tout cas, pour ma part, je l'ai déjà dit, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangéliste, je suis rien de tout ça, je suis une simple chrétienne. Donc je pense être dans mon bon droit en émettant mon avis et mon choc face à ce communiqué du CNEF. Je précise que je ne critique pas là des personnes en particulier. Je ne connais pas les gens qui sont au CNEF, je ne sais pas qui est à la tête de ce conseil national. Voilà, je ne sais pas qui dirige, je ne sais pas qui a écrit ce communiqué. C'est donc pas un jugement de personne que je vais faire, mais un jugement de fait, un jugement de contenu. Cela étant dit, j'ose espérer et je prie qu'il y a au CNEF encore des gens qui sont éveillés, réveillés et qui ont conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. J'invite soit ces gens-là à essayer de secouer un peu le système, mais je doute que cela soit malheureusement encore possible avec le CNEF, ou à faire comme la Bible nous enseigne, secouer la poussière de vos pieds et partir de là. Et pour les autres, je ne suis malheureusement pas surprise de cette bien triste, timide et tiède prise de position. Je connais malheureusement parfaitement les ambitions du CNEF, qui sont voilà, une réunion de belles carrières pastorales qui craignent surtout pour leur place et qui surtout ne veulent pas faire trop de vagues parce que vous comprenez, ils sont quand même avec une place privilégiée auprès du gouvernement. Mais laissez-moi vous dire, et je le sais de source sûre, de bouche de députés directement, que vous êtes malheureusement, vous le CNEF, extrêmement moqué dans les couloirs de l'Élysée. Vous n'avez malheureusement aucune crédibilité et votre totale inefficacité et manque de courage sont un petit peu la marque de fabrique de votre mouvement. Je n'ai donc aucune crainte de la prise de position que je prends aujourd'hui. Ma seule crainte, vous savez, c'est de me retrouver devant Dieu et qu'il me dise « Ma fille, je t'avais donné une voix. Tu avais une voix, qu'en as-tu fait? Où as-tu défendu les intérêts de mon royaume? Quand t'es-tu levé? Où as-tu combattu pour défendre la vérité? Alors ce que pensera le CNEF de mon intervention, d'ailleurs je doute qu'il la regarde puisque le CNEF est bien connu pour être vraiment tout à fait extrêmement nombriliste, auto-centré sur eux-mêmes, ayant des œillères vraiment toutes serrées et ne voyant pas ce qui se passe et la réalité du monde qui les entoure. Le CNEF qui, soit dit en passant, a depuis de nombreuses années fustigé mon papa, le pasteur Daniel Vindigny, notamment à cause de son amitié et de sa proximité avec le ministère du pasteur Bénigne. Pasteur Bénigne qu'ils ont lapidé pendant de nombreuses années sur les réseaux sociaux, cet homme de Dieu qui sert le Seigneur depuis maintenant presque 50 ans et qui a à lui tout seul certainement amené plus d'âmes au salut que tous les pasteurs réunis du CNEF, de toute l'histoire du CNEF, ensemble. C'est vraiment un mouvement qui ne connaît rien à la vie de l'esprit, qui ne connaît rien à l'onction. Ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas ce que c'est que d'être sous le poids de l'onction, sous le poids de l'esprit. Ils se moquent quand des gens ont des manifestations du Saint-Esprit, quand des gens tombent sous la puissance et la présence de Dieu. Ils sont, pour la plupart, encore une fois, pour la plupart, anti-Saint-Esprit au possible. Et je ne suis finalement pas surprise de la médiocrité de leur prise de parole. Je pense que nous n'en attendions pas vraiment plus de leur part. Venons-en maintenant au communiqué qui commence de la sorte. Une cérémonie d'ouverture créative et joyeuse. Alors ça, pour être créative, elle a été créative. Joyeuse, je pense que nous n'avons certainement pas la même définition de la joie et de la réjouissance. Moi, tout ce que j'ai vu, et comme des milliards de téléspectateurs, c'est des images d'angoisse, une musique d'angoisse, des images qui représentaient la mort, qui représentaient la crainte, qui représentaient les ténèbres, une ode absolument incompréhensible et inexplicable à Satan. Si c'est ainsi que vous définissez la joie et le fait d'être joyeux, et je crois qu'un organisme porte-parole, ou en tout cas censé l'être, ou en tout cas se disant l'être, porte-parole du monde chrétien évangélique en particulier, devrait rappeler que la joie du monde n'est pas censée être la nôtre. Notre joie est dans le Seigneur et dans les choses saintes. Et rien de ce que nous avons vu lors de cette cérémonie ne fait allusion à ces choses. Le communiqué se poursuit en disant « choqué néanmoins par certains tableaux ».
par certains tableaux. Alors écoutez, allons plus vite, dites-moi directement les tableaux par lesquels vous n'avez pas été choqué. Moi, je n'en vois aucun. Du début jusqu'à la fin de cette cérémonie, pendant 4 heures, ça a duré peut-être, ça n'a été que du choc, que de l'horreur, que de l'angoisse, que de la terreur, que de l'ignominie. Si donc vous dites avoir été choqué par certains tableaux, cela signifie et sous-entend de toute évidence qu'il y a une majorité de tableaux qui ne vous ont donc pas choqué. Et bien, j'aimerais bien savoir lesquels. Alors, le communiqué se poursuit. Si l'objectif était la fraternité et l'inclusion, alors peut-être n'avez-vous pas regardé la cérémonie. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, la fraternité n'existe plus, mesdames, messieurs du CNEF. C'est maintenant la sororité. Hein, vous auriez peut-être eu bon effet de l'utiliser et de le rappeler au moment de ce communiqué en particulier. Si l'objectif était donc la fraternité et l'inclusion, alors, je ne pense pas que l'objectif était l'inclusion, hein, parce que je pense qu'une majorité de la population humaine terrestre a largement été évincée de cette cérémonie, et que ce sont précisément les toutes petites minorités qui ont été représentées. Pourquoi cibler et moquer la foi de quelques-uns? On va relire. Pourquoi cibler et moquer la foi? Alors je vais passer sur le terme la foi pour ne pas utiliser voilà des mots qui font peur. Hein. On va rester bien évangéliquement correct, évangéliquement acceptable. Donc pourquoi cibler et moquer la foi de quelques-uns? Alors là encore, je pense que nous n'avons pas. J'aimerais vraiment connaître le dictionnaire du CNEF. De quelques-uns. Je ne sais pas si vous qualifierez des milliards d'êtres humains de quelques-uns. C'est pas quelques personnes qui ont été blessées, offusquées, gênées, dérangées, outragées par la cérémonie. C'est pas quelques-uns. Ce sont des milliards de personnes qui se sont levées. Regardez la vidéo du pasteur Daniel Vindigny, elle va bientôt atteindre le 1 million de vues. Et il n'a qu'une toute petite visibilité à sa faible mesure. Il ne touche qu'un auditoire, que des spectateurs, je cherche le mot, bref, vous comprenez ce que je veux dire, limité de chrétiens principalement, français, francophones, en tout cas, voilà, sur la langue française. Cela ne tient pas compte de toute la communauté internationale. Et pourtant, à lui tout seul, déjà, il a réuni 1 million de personnes offusquées. Alors, si ne serait-ce qu'1 million de personnes se définit comme quelques-uns, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En sous-entendant par ailleurs que quelques-uns ont été offensés par cette cérémonie, je crois, mesdames, messieurs du CNEF, que vous ne connaissez peut-être pas suffisamment bien votre Bible. Peut-être devriez-vous par ailleurs demander conseil à monsieur Macron, qui, je pense, la connaît bien mieux que vous. Parce que dans la Bible, Jean a bien vu une grande foule sauvée. C'est une multitude qui sera sauvée. Je vais prendre un verset pour ça. Dans Apocalypse 19:6, il est dit « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse ». Alors prenez le vrai dictionnaire, le même que le mien, le même que tous les gens qui regardent cette vidéo. Je pense de la définition du mot nombreux, contrairement à votre définition du mot quelques-uns. Comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Une voix d'une foule nombreuse. Nous ne sommes pas un petit nombre, nous sommes nombreux les chrétiens sur cette planète Terre à vouloir défendre la vérité et la justice. Quelle condescendance, quelle minimisation de ce qu'est le monde chrétien dans le monde. Que quelques-uns ont été choqués. Cela n'était pas nécessaire. Oh, une petite caresse dans le sens du poil, hein, pour ne surtout pas trop brusquer celui qui était à la tête du gouvernement, parce qu'on risquerait de ne plus être invité au petit cocktail où nous mangeons nos petits fours bien sagement avec nos jolis costumes et nos jolis tailleurs dans les couloirs de l'Élysée. Parce que c'est ça qui compte finalement, hein, c'est d'être bien vu aux yeux de l'Élysée pour faire avancer les choses. Mais qu'avez-vous fait avancer, vous, le CNEF, qui, au moment de la crise, dont je tairai le nom à cause de la plateforme sur laquelle je suis, n'avez rien fait d'autre qu'encourager les gens à aller à l'abattoir. Vous, le CNEF, qui il y a quelques jours, quelques semaines encore, étiez ceux qui encourageaient les chrétiens de France à voter pour un parti communiste. Un parti qui précisément soutient, fait la promotion et défend tout ce que nous avons vu lors de cette cérémonie abjecte vendredi soir. Alors pas étonnant finalement, vous qui avez appelé à voter pour ce communisme-là, vous soyez finalement aussi complaisant et aussi soumis à ce qui s'est passé vendredi, avec un tiers de communiqué que vous avez fait paraître et que vous avez publié parce que je pense que vous n'aviez pas le choix que de faire autrement, parce que les gens, le peuple réclamait une réaction de cet organisme censé représenter nos intérêts, mais que vous êtes bien gardé de prendre position en réalité sur la vérité, sur la gravité des choses qui se sont passées vendredi soir. Je poursuis. Les chrétiens veulent aussi faire partie de la fête. Pardon, non. Moi, je ne voulais pas faire partie de cette fête-là. La fête du monde ne m'intéresse pas. Les chrétiens ne veulent pas faire partie de la fête. Alors, je ne sais pas pour quel type de chrétien vous parlez, mais en tout cas, moi, je ne suis pas concernée par cela. Et je crois que nous sommes très nombreux, et par très nombreux, j'entends la vraie définition du terme très nombreux, à penser et à être du même avis. Non, les chrétiens ne voulaient pas faire partie de la fête, et encore moins de la fête telle qu'elle nous a été présentée vendredi soir. Le communiqué se poursuit. Veillons à faire de ces jeux une occasion d'unité
et non la promotion d'idéologies séparatrices. Là encore, prenez vos Bibles. La Bible nous demande précisément de nous séparer, de ne pas prendre part à ces choses. Encore une fois, je vous invite, Apocalypse 18:4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Ce n'est pas suffisant ? Éphésiens 5:11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et le communiqué s'achève. Oui, parce que c'est déjà fini, hein, ils ont dit juste ça, hein, il n'y a pas plus. Hein. Beaucoup d'évangéliques de France, alors beaucoup, je pense que vous avez interverti. En premier lieu, il fallait mettre que cela avait choqué beaucoup de personnes. Et en dernier lieu, quand vous parlez des évangéliques de France, peut-être auriez-vous dû ici précisément utiliser l'expression quelques-uns, parce que je pense qu'ils sont très très peu nombreux. Donc, ils disent beaucoup d'évangéliques. Moi, je dis peu d'évangéliques de France, dont en tout cas moi je ne fais pas partie, s'engagent pour faire vivre cette fête en humanité rassemblée. Eh bien, je suis désolée, non, pas moi, et certainement pas les millions de gens qui ont vu cette vidéo qui a été publiée sur la chaîne du pasteur Daniel Vindigny, notamment pour ne citer que lui, mais il n'a pas été le seul, il y en a bien d'autres, et nous sommes des millions à avoir été choqués et à ne pas vouloir prendre part à cette fête, comme vous l'appelez, créative et joyeuse. Et puis, en ponctuant, voilà, c'est ce communiqué absolument affligeant de médiocrité et de... Jésus. Ils finissent par une humanité rassemblée, le point culminant ici d'un œcuménisme assumé et promu ouvertement par le CNEF. Finalement, formons tous ensemble une grande et belle religion, une seule religion unique où on mettrait un petit peu dedans, voilà, tout ce que les uns et les autres veulent bien mettre dedans. Alors un petit peu de la Bible, un petit peu du Coran, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et Bouddha, et Krishna, et puis on fait un gros melting pot, et puis on est tous heureux, et on est contents de vivre ensemble, et on est une belle humanité rassemblée. Voilà, c'est magnifique. Alors mes chers amis, mes chers YouTube spectateurs, ne nous y trompons pas, nous vivons véritablement les temps de la fin et l'heure est grave. Il nous faut porter haut et fort le glaive de la vérité. Il nous faut assumer nos opinions, nos choix, assumer les valeurs chrétiennes, bibliques pour lesquelles nous nous battons. Pourquoi devrions-nous craindre? Pourquoi devrions-nous avoir peur, nous cacher, avoir honte, temporiser, essayer avec une grande sagesse évangélique d'utiliser les bons mots, les beaux termes pour ne pas heurter, pour ne pas se froisser avec les autorités compétentes qui peut-être auraient possibilité de nous donner certains accès, parce que force est de constater que le CNEF ne fait rien aujourd'hui. Pourquoi devrions-nous avoir peur? Nous avons à nos côtés le roi des rois, l'éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers, celui qui revient triomphant sur les nuées du ciel dans peu d'années, dans si peu d'années. Comprenez l'urgence de la situation. On parle de quelques mois, de quelques années, de courtes années. Quelle condescendance, quel mépris de se baigner dans cette espèce de mare, de boue abjecte de compromission avec les gouvernements. N'avez-vous pas compassion? N'avez-vous pas les tourments au cœur et à l'âme pour tous ces gens qui se perdent, pour ces âmes qui jour après jour se perdent? Que faites-vous? Que faites-vous? Vous, le CNEF, censé représenter les intérêts du monde chrétien évangélique en France. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Je crois malheureusement que le CNEF confond sagesse et soumission. Et qu'ils sont aujourd'hui dans un tel esprit de compromission. Seigneur, unissons-nous. Ensemble, nous allons faire des grandes choses. Ensemble, nous allons sauver autant d'âmes qu'il nous est possible de sauver, éveiller les consciences et dénoncer le péché et le mal là où il se trouve, dans cette ère moderne, des temps modernes, où aujourd'hui on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, on appelle beau ce qui est laid et laid ce qui est beau. Nous allons rétablir les choses à notre faible échelle ou peut-être à notre grande échelle, je ne sais pas où cette plateforme va nous conduire, mais en tout cas, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai avec toutes les capacités que Dieu m'a données pour porter haut et fort le glaive de la justice et surtout le glaive de la vérité. Même si, lamentablement, le CNEF est aujourd'hui devenu l'image des pharisiens de ces temps modernes, je crois que nous sommes un grand nombre à vouloir la vérité, à vouloir nous battre, à ne pas avoir abandonné le combat, à avoir la force, à avoir l'énergie, à avoir l'enthousiasme et à avoir l'esprit qui agit en nous pour continuer et poursuivre la mission. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre soutien sur cette plateforme voilà, le contenu est un petit peu au démarrage, un petit peu puissant et fort à cause de l'actualité. Ce sera pas toujours le cas. J'aimerais aussi m'exprimer voilà, sur des sujets plus personnels. J'ai beaucoup à dire, notamment sur l'exercice du ministère quand on sert Dieu. Ça fait 13 ans maintenant que je sers le Seigneur et j'ai beaucoup de choses, je crois, à partager pour vous encourager, vous guider, vous aiguiller aussi chacun d'entre vous dans vos appels respectifs. Des
des choses plus personnelles par rapport à mes expériences de vie, mes témoignages, mes difficultés, voilà, des choses qui peuvent aider. Mais l'actualité étant ce qu'elle est, je me dois de réagir à chaud, au plus près de l'actualité lorsque les événements se produisent. Donc il s'avère que voilà, il y a eu ce communiqué qui m'a remué le sang quand je l'ai lu, et je me devais de venir ici sur cette plateforme vous partager mon avis. Vous en faites ce que vous voulez, ce n'est que mon avis, mais je crois que cela sera une motivation, un encouragement de plus à continuer à nous battre pour la vérité du royaume. Nous sommes ensemble, je vous bénis et je vous dis à très bientôt, bye bye.